Le principe de la substitution nicotinique, c'est finalement assez simple. C'est d'apporter la nicotine nécessaire au fumeur pour le soulager du manque lorsqu'il entreprend un sevrage tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau de notre fumeur est accro à une dose de nicotine, qui est sa dose. Si notre fumeur utilise plus de cigarettes, il tirera moins. Par contre, s'il les diminue, il tirera plus. Mais il prendra toujours la même dose. Tout l'enjeu de la substitution nicotinique est de trouver cette dose pour qu'elle soit efficace. Alors comment faire ? Tout d'abord, prendre le nombre de cigarettes fumées en milligrammes et l'administrer au patient. Ensuite, l'observer et voir comment il réagit. S'il devient irritable et présente des pulsions à fumer, on pourra dire qu'il est en sous-dosage. Dans ces cas-là, il faudra augmenter la dose et répéter cette opération pour arriver à un moment où notre fumeur sera soulagé. À l'inverse, si notre fumeur présente un mauvais goût dans la bouche, la nausée, on pourra dire qu'il est en surdosage. Et dans ce cas-là, on va diminuer la dose pour amener notre fumeur à cet état de sérénité. Une fois que notre fumeur a sa bonne dose de nicotine et qu'il est soulagé, il faudra la maintenir quand même quelques semaines, voire un mois, voire plus si besoin. Et ensuite, on amorcera une diminution par palier. Pareil, de plusieurs semaines, voire d'un mois, voire plus, pour arriver enfin à l'arrêt de la substitution nicotinique. Le maître mot lors de la baisse d'une substitution nicotinique, c'est de prendre son temps. Ne jamais se presser et aller au rythme du fumeur. Les substituts nicotiniques mis à disposition sont extrêmement variés. Ça peut passer par les patchs qui peuvent être utilisés seuls, voire 2 patchs, voire 3 patchs si c'est nécessaire, et on peut les associer avec des substituts oraux, gomme, pastilles, spray, tout cela en fonction du besoin du fumeur. Il ne faut pas hésiter à utiliser les substituts nicotiniques. Ils sont efficaces et surtout, ils ne créent pas de dépendance. La nicotine, qui en demeurant n'est pas toxique, arrive en douceur au niveau du cerveau. Donc il n'y a pas de dopamine, donc il n'y a pas de dépendance. Donc il faut utiliser la substitution nicotinique sans restriction. Cependant, la substitution nicotinique permet de prendre en charge uniquement la dépendance physique. Il ne faut pas oublier que notre fumeur va générer au fur et à mesure de son apprentissage avec la cigarette une dépendance comportementale et psychologique, et donc des réflexes. Il faut prendre en charge ces 3 dépendances de manière simultanée, la dépendance physique, comportementale et psychologique. Cela se fait au niveau de la consultation de tabacologie. Il faut donc ne pas hésiter à consulter.